Coucou mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Me voici de retour pour votre guidance générale du mois de juillet. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que les guidances du mois dernier ont résonné en vous, qu'elles vous ont apporté des réponses. Et là aujourd'hui, nous allons commencer votre guidance. Nous sommes le 25 juillet. Donc, on a eu la pleine lune hier. Donc, on va voir un petit peu ce que le mois de juillet nous réserve avec cette énergie de pleine lune qui dure à peu près, on va dire, une quinzaine de jours à peu près, hein. Donc, voilà, c'est parti pour votre guidance du mois de juillet, mes amis taureaux. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, hein. Et avant tout, cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi. Et bien entendu, nous sommes ici ensemble pour cheminer sur cette chaîne. Voilà. Apprendre des choses, explorer l'invisible, aller chercher un petit peu les messages ou être à l'écoute des messages de nos guides aussi, hein. Et pour les anciens abonnés, je vous dis merci, mille merci, merci pour votre soutien pour la chaîne, merci pour vos partages, pour vos likes. Merci pour vos retours, pour vos commentaires et merci à toutes les personnes qui viennent en guidance privée chez moi. Merci pour vos retours également chaleureux. Merci, merci, merci. Voilà. Alors n'hésitez pas hein, à faire comme d'habitude, si ça vous a plu, à mettre votre petit pouce. Pour les algorithmes YouTube, ça nous aide bien. À partager la vidéo, à liker, voilà, à vous abonner et surtout à actionner la petite cloche pour les prochaines vidéos. Là, ce mois, je ne vais pas faire comme le mois dernier, c'est-à-dire je vais faire des guidances générales d'abord et ensuite, une semaine après, si je trouve un peu de force et de courage, je ferai des guidances sentimentales. Le mois dernier, j'avais fait à la foulée les 24 guidances en même temps, c'est-à-dire le général et le sentimental, hein. Ce mois-ci, je ferai différemment. Je vais d'abord faire le général. Donc, actionnez bien la petite cloche si vous voulez avoir le sentimental par la suite, hein, mes amis qui êtes nouveaux, hein. Ou même vous autres qui suivez la chaîne, si vous n'avez pas encore la petite cloche, n'hésitez pas à l'actionner. Il y en a beaucoup là. S'il vous plaît, mes guides, des messages pour mes amis taureaux pour cette guidance du mois de juillet. Voilà, voilà. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez, pendant que je brasse les cartes, hein. On va prendre une dernière. Voilà, la sauter là. Ok, allons-y. Nous avons le dos de deck, nous avons le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon, le 8 d'épée qui nous parle de self-sabotage, des choses peut-être que vous êtes... Le 8 d'épée, il faut savoir que ça nous parle de quelque chose qu'on essaie de contrôler. On se met dans une situation qui nous empêche d'avancer et ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, nous, vous voyez. Ça vient de nous, ça vient pas de l'extérieur. Parce que c'est dans le mental en fait. On pense qu'on ne peut pas, on pense qu'on ne peut pas y arriver. On se met dans une situation, dans des conditions qui nous bloquent, qui ne permettent pas d'avancer. Le 8 d'épée, c'est un peu aussi ce qu'on appelle le self-sabotage. Oh, je ne vais pas y arriver. Oh, c'est trop compliqué pour moi. Non, c'est pas pour moi ça. C'est trop compliqué pour moi. C'est pas de mon niveau, etc., etc. Donc, ça vous empêche d'aller chercher des choses qui pourraient peut-être vous sortir d'une situation où vous vous creusez la tête, vous êtes dans le mental et vous pourrissez la vie, hein. Je ne sais pas quelle situation c'est, mais on verra tout à l'heure. Donc, notre première énergie, hein, donc on va vraiment voir les énergies du mois de juillet, mes amis. Notre première énergie nous parle de votre vie sentimentale. Donc, on a quand même la papesse, hein. Alors, la papesse, dans la vie sentimentale, elle nous parle également d'une grande sagesse, de l'intuition, de tout ce qui est d'ordre spirituel, du mystique aussi. Alors ici, j'ai deux messages, peut-être même plusieurs, mais le premier message, c'est soit certains taureaux sont ici aujourd'hui dans une telle recherche
bien-être intérieur, de bien-être spirituel, que leur vie sentimentale est carrément mise de côté. D'accord? Quand je dis vie sentimentale, c'est-à-dire on parle d'une situation peut-être avec deux êtres, hein, ou alors la vie sentimentale peut concerner aussi un enfant, un parent, etc. Si c'est dans le cadre d'un enfant ou d'un parent ou d'une situation sentimentale, on va dire, qui est autre que deux personnes qui se retrouvent dans la matière charnellement, ici on parle des personnes qui sont en train de méditer par rapport à une situation sentimentale qui est à trait avec un parent. Peut-être on parle ici aussi de défunts, de certaines personnes qui ont perdu un être cher, qui sont plus dans la méditation, qui sont plus dans la recherche de certaines réponses spirituelles, parce que la papesse, c'est tout ce qui est mystique, hein, tout ce qui est... elle est tellement intuitive qu'elle peut se désincarner. Donc là, on est carrément avec des personnes qui ont peut-être le chakra coronal qui s'est ouvert, parce qu'on cherche des réponses dans l'au-delà. Mais si c'est également, ça touche également deux personnes dans le sens sentimental propre du terme, c'est-à-dire une relation qui touche le charnel, ça peut aussi dire que là, il y a des gens qui sont peut-être en arrêt du charnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexualité, il y a pas tout ce qui va être, oui, d'autres charnel, hein, mais que c'est plus dans la recherche de profondeur de l'être, de ce qui est à l'intérieur de vous, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Mais en tout cas, c'est une carte, c'est une très belle carte. C'est une carte qui nous parle de connaissance de l'au-delà, de connaissance des choses qui sont en profondeur, de grande sagesse. Voilà, comme cette personne qui est là, qui a les yeux fermés et qui a son chakra coronal, moi, cette carte, elle est plutôt positive. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de vie sexuelle ou de vie charnelle en ce moment que c'est négatif, hein. Au contraire, ça veut tout simplement dire que vous allez chercher dans vos profondeurs pour essayer de développer certaines connaissances et comprendre un petit peu comment le monde de l'invisible ou de l'au-delà ou du spirituel tourne autour de vous. La deuxième carte nous parle de votre vie professionnelle. Ici, on a le page de coupe qui nous parle de quelque chose qui est dans l'émotion, soit vous avez des nouvelles idées dans votre travail actuellement et que ça vous apporte beaucoup d'émotions, vous êtes à la recherche de nouvelles idées aussi. C'est quelque chose qui vous rend enthousiaste, c'est quelque chose qui vous donne, ou alors vous êtes dans un nouveau projet tout simplement qui vous rend un petit peu, voilà, vous apporte un peu d'excitation, mais en tout cas c'est quelque chose de jeune, de nouveau dans votre vie professionnelle. Soit c'est une promotion qui vient d'arriver, peut-être pour certains, soit c'est un nouveau travail, soit c'est une nouvelle création, quelque chose de nouveau en tout cas qui vous apporte une émotion jeune et qui est plutôt quelque chose de positif. Voilà. Et là, nous avons votre vie créative. Ah, la vie créative, on a le soleil. Hein. Le soleil nous parle de tout ce qui est réussite, de tout ce qui est réussite dans le sens que ce soit qui va apporter peut-être des finances, qui va apporter peut-être une stabilité, qui va être quelque chose qui va être mis en lumière. Ici, on me dit aussi qu'il y a des personnes peut-être qui sont des artistes, qui ont créé quelque chose et qui va finir par prendre forme, qui va apporter de la lumière, qui va réussir. Si vous êtes taureau et que vous regardez ce tirage, que vous êtes en train de faire un projet ou même vous touchez quelque chose, que ce soit dans votre travail, que vous soyez à votre compte ou au compte de quelqu'un d'autre, on me dit que ça va être quelque chose qui va apporter de la réussite. Hein. Il y aura une grande réussite ici, une belle réussite ici, quelque chose qui sera mis en lumière. Voilà, avec l'énergie que vous lui apportez, cette chose-là va être mise en lumière parce que faut pas oublier que le soleil, si vous ne le savez pas, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. Donc le soleil, c'est positif, c'est réussite, c'est l'abondance également. C'est la lumière, c'est tout ce qui est, c'est tout le monde positif en tout cas dans votre vie créative pour le mois de juillet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez savoir les cartes que j'utilise, là c'est le Light Six Tarot que je suis en train d'utiliser. Ensuite j'utiliserai le tarot Grand Luxe avec les têtes de joker si vous connaissez. Dans votre vie spirituelle, nous avons la justice. D'accord? La justice, c'est une belle carte hein, dans la vie spirituelle. La justice, ça peut me parler aussi des injustices dans lesquelles vous avez dû vous retrouver pendant longtemps, vous les taureaux, signes de terre. Là, on me dit ici que s'il y a des personnes qui ont été injustes avec vous, la roue tourne là pour vous, d'accord? L'univers remet les choses en place. Vous avez été peut-être patient, vous avez peut-être attendu pendant longtemps une justice
divine dans votre vie. Vous avez peut-être été victime des injustices des gens autour de vous et vous avez tellement appelé à la justice que là, ce mois de juillet, vous allez avoir des réponses par rapport à cette injustice qui se met dans votre vie spirituelle aujourd'hui. Ou alors, si ce n'est pas le cas, et que c'est vous qui avez le sentiment d'injustice, on me dit que là, vous allez travailler vous allez faire tout ce travail avec votre chakra coronal qui est ouvert pour appeler à cette justice pour la rétablir. D'accord? Si ça ne se fait pas au mois de juillet, le mois de juillet va être une période où tout ça va être travaillé dans votre conscience, dans votre vie spirituelle. Cette justice va prendre forme. Soit elle sera manifestée au mois de juillet, soit à partir du mois de juillet, vous allez commencer à travailler sur cette justice et les choses vont se manifester à terme. Ici, nous avons votre leçon de vie. La leçon de vie, ici, nous parle. On a le page d'épée, le prince d'épée. Ici, la leçon de vie, alors ici, on parle de gens qui sont en train peut-être d'apprendre un nouveau métier ou alors qui sont en train d'approfondir leurs connaissances avec peut-être Internet aujourd'hui. La leçon de vie, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Qui va vous permettre peut-être de mettre cette créativité en lumière. Ici, il y a des gens qui vont apprendre des choses ici. D'accord? Peut-être une nouvelle compétence, peut-être un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie professionnelle et il y a quelque chose de nouveau ici dans votre leçon de vie. Donc, clairement, ça doit être en lien aussi puisqu'on a quand même le soleil qui nous parle de la créativité qui va exploser dans la lumière. Et donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que le mois de juillet, soit vous allez être dans les apprentissages encore pendant cet été, ce mois de juillet, et vous allez vraiment sortir une compétence, quelque chose qui va vous apporter de la lumière, qui va réussir. C'est plutôt une carte qui est positive, puisqu'on a quand même les ampoules là, qui ne sont pas encore allumées, si vous voyez bien. Des ampoules qui ne sont pas encore allumées. Et là, nous avons le soleil dans la vie créative. Donc, une fois que vous allez apprendre ça, vous allez juste allumer vos ampoules et ça va, la lumière va jaillir. Et les petits oiseaux que je vois là également peuvent nous parler également de quelque chose qui va être en relation avec la communication, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre peut-être à travers Internet, à travers une formation. Il y a quelque chose de l'ordre de communication ici et qui va être mis en lumière pour les amis taureaux pour ce mois. Bien entendu, on est dans une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Et bien sûr, je vous demande de mettre des réserves. Si la guidance ne résonne pas en vous, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Peut-être que vous aurez un message pour vous ou tout simplement de voir un petit peu ce que mes consoeurs font. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour croiser les informations. Et parfois, le signe ascendant peut être plus parlant que votre signe de naissance. D'accord? Ici, nous avons l'enfant intérieur. Waouh, ça fait une belle carte ici. Hein? L'enfant intérieur nous parle tout de même de l'empereur. N'oubliez pas, là, nous avons quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour l'instant. Hein. Donc, il va se passer des choses dans votre mois de juillet ici, hein, mes amis. Hein. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Hein. C'est un très beau tirage. Hein. C'est des belles cartes que je vois jusqu'à présent. Mon enfant intérieur, vous allez avoir la posture de l'empereur ce mois de juillet. C'est-à-dire les connaissances que vous allez acquérir, votre vie sentimentale, la spiritualité que vous allez pouvoir acquérir, qui va vous ouvrir les portes de l'invisible, les portes de l'intuition, qui vont vous apporter des connaissances du monde invisible, de l'au-delà. Vous allez être aligné, vous allez recevoir des messages de vos guides. Et tout ça va vous faire grandir au point que vous allez arriver avec cette posture d'empereur. L'empereur, c'est celui qui est le chef de terre. Hein. C'est celui qui maîtrise. C'est celui qui sait où il met les pieds. C'est celui qui prend les décisions. C'est celui qui sait comment se diriger et diriger les autres. Vous voyez, cette personne est assise sur une espèce de map-monde là. Et il tient une espèce de lampe avec une croix par-dessus. Donc moi, ce que j'entends ici avec cette carte, c'est que vous allez apporter la lumière à certaines personnes pendant ce mois de juillet. Et ça peut aller jusqu'au mois de septembre, parce que les énergies, parfois, on peut avoir une guidance pour le mois de juillet et elle s'étend hein, sur plusieurs mois. Hein. Moi, l'enfant intérieur, c'est ce que vous avez pu acquérir pendant toutes ces années et même d'injustice qui vous a été octroyée. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez appris de toutes ces injustices et tout ce que vous avez traversé dans votre vie jusqu'à présent qui vous apporte votre stabilité d'enfant intérieur. L'enfant intérieur, et une fois qu'il a atteint l'empereur, il est stable. Hein. Il sait où il va, il sait ce qu'il est, il sait qui il est. Dans les peurs, qu'est-ce que nous avons? On a la peur de l'amour ici pour certains taureaux.
Alors, il y a certains taureaux qui ont peur de manifester leur amour, de manifester leurs émotions, de montrer leurs émotions aussi. Oui, ça ne m'étonne pas parce que là, dans la vie sentimentale, on a quand même des gens qui sont en introspection, qui sont à la recherche de cette connaissance-là, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et peut-être que vos peurs sont aussi liées à peut-être une déception auparavant. On verra tout à l'heure avec d'autres cartes. Donc là, clairement, il y a la peur ici d'aller vers un amour, un nouvel amour ou de manifester son amour. À quoi c'est dû, on saura plus tard. Et la décision du mois, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de quelqu'un qui se bloque. Il y a un blocage là quelque part par rapport à des amis taureaux qui bloquent une situation. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été tellement déçus dans leur vie sentimentale qu'ils se sont mis en introspection et qui ont leur vie sentimentale qui est en berne depuis, qu'il ne se passe rien et que eux ils ont décidé de tout simplement donner leur vie à la méditation et à vivre de ça, quoi. Ok, on a le droit, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Parce que là, vous avez quand même peur d'aller vers l'amour, d'aller manifester vos sentiments, vos émotions. Et clairement, je vois qu'il y a des personnes qui se bloquent ici et qui sont quand même dans des peurs, puisque on a quand même le 8 d'épée. Ici, le 8 d'épée parle de sabotage de personnes qui sont attachées. Comme vous voyez cette carte, cette femme, elle a les mains liées, elle a les yeux bandés et autour d'elle, elle a des corbeaux qui sont autour d'elle. Donc, vous avez des peurs qui sont même plus justifiées puisque le 8 d'épée nous parle des choses qui sont dans le mental. Alors que cette personne, c'est que dans le mental, elle pourrait se défaire les nœuds, les lianes qu'elle a entre les mains, elle pourrait s'enlever ce bandeau aussi. Mais elle a peur, comme s'il y a une situation qui vous bloquait. Pourtant, on voit bien derrière cette carte que vous allez quitter cette situation. Le 10 d'épée nous parle de quelque chose qu'on quitte parce que le 8 d'épée, c'est beaucoup de mental, beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose qui vous a fait mal ici, je ne sais pas ce que c'est, mais vous me direz en commentaire. Il y a eu des trahisons ici, des souffrances émotionnelles, des souffrances qui vous ont mis à terre, qui vous ont mis à terre. Et ça vous donne peut-être plus l'envie de partir dans une relation sentimentale. Pourtant, vous allez quitter ça, hein. Vous allez le quitter. Hein. Cet été, vous allez le quitter. Vous allez tourner le dos à une situation où vous étiez bloqué. Émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, vous allez tourner le dos à cette situation pour rejoindre votre communauté et aller vers le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de quelque chose qui va être célébré. Il y a peut-être une communauté que vous êtes en train de créer ici, qui est peut-être via Internet, qui est peut-être via un métier qui a trait à la communication. Peut-être que vous allez avoir une communauté aussi, ou alors tout simplement votre famille, des amis qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui va être célébré ici. Il y a des retrouvailles ici. Après un moment de regret. Le 4 de coupe nous parle de regret. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau avec ce 2 de bâton. D'accord? Alors, je vais peut-être essayer de recouvrir vos cartes pour voir un petit peu, pour approfondir. Si vous voulez qu'on fasse des extensions pour certains. Alors, ici, on a des regrets. On a un 4 de coupe là. Donc, sentimentalement, il y a des choses qui vous ont chagriné. Avec la vie professionnelle, on bloque quelque chose. Je ne sais pas ce que vous bloquez. Ici, avec votre vie créative, on a le roi de bâton. Quelque chose qui va avancer. Une énergie très motivée, ok, une énergie décideur là. Il y a quelque chose qui va se faire là, dans votre vie créative. On l'a vu, hein, on a le soleil. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Dans la vie spirituelle, on a l'ermite. Il y a quelque chose qui va être dans l'introspection là. L'ermite, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est vous hein, qui êtes en train d'essayer de réfléchir, de trouver des solutions au fond de vous. Et peut-être que ce mois de juillet, ça va être un mois où vous allez être en train d'essayer de retrouver un équilibre dans votre vie spirituelle pour cette justice que vous attendez depuis longtemps. Hein. Ah là là, je vais rajouter une là. Ok. On a encore le 3 de coupe. Hein. On vous parle de quelque chose que vous allez célébrer, peut-être en famille. Il y aura des retrouvailles ici avec des gens. Vous allez peut-être sortir aussi, fêter quelque chose. Il y a quelque chose de festif qui vient vers vous là. On a encore la papesse ici. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'ordre du divin ici, d'ordre de spirituel ici. Qui va apporter un rééquilibre dans votre vie. Hein. Après une période où on a essayé de travailler, où on a pris soin de soi parce qu'on essayait de trouver des solutions hein, qui nous a mis dans une anxiété et il y avait beaucoup de tristesse aussi. Hein, beaucoup de tristesse, quelque chose qui vous a rendu triste. Hein.
Mais on vous dit que c'est derrière vous puisqu'on va partir vers une célébration, là. On va partir vers quelque chose qui va vous apporter la joie. Il y a une décision qui va être prise, là. Il y a un nouveau départ, là, avec une impératrice. Hein. Donc, allons-y. On va essayer de voir tout ça. Donc, pour votre extension, là, qu'est-ce que nous avons avec votre vie sentimentale? On a des regrets. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, on a vu tout à l'heure qu'il y avait... la vie sentimentale était un peu en berne pour certaines personnes. Bien sûr, c'est un tirage général. Pour certaines personnes, il n'y avait même plus de sexualité, il n'y avait plus de rapport charnel, il n'y avait plus rien du tout. Il y avait plus de la spiritualité, de l'introspection, des recherches. Et peut-être que c'est à cause de quelque chose qui vous a rendu triste, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a mis dans une situation du 8 d'épée, où vous étiez bloqué, attaché, les mains et les poings liés, les yeux bandés, vous ne pouvez pas bouger. Et là, on me dit que vous la quittez, cette situation. Hein. Vous allez la quitter. Hein. Soit en fin du mois, soit début du mois d'août. Hein. On la quitte. Hein. Soit, d'ailleurs, il y a d'autres peut-être qui ont déjà pris la décision de la quitter. Puisque ici, nous avons des regrets. Il y a quelqu'un qui regrette là. Quelque chose là. Cette personne, elle a pourtant le choix. Elle a 3 coupes ici, mais qui sont vides. Et elle a une autre coupe là, mais elle passe son temps à regarder ces 3 coupes qui sont vides. Alors que l'univers lui donne une autre coupe là. Il y a un nouveau départ pour elle. Mais elle est focalisée sur ces 3 coupes qui sont vides. Il y a eu une tristesse, il y a eu une trahison, il y a des regrets dans la vie sentimentale de certaines personnes. Dans la vie professionnelle, on s'est bloqué par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Avec ce page de couple là, qui nous parle de nouveaux projets, d'un nouveau départ, de quelque chose de tout neuf. Peut-être que vous êtes bloqué pendant longtemps à aller vers quelque chose de nouveau. Et on parle de blocage. C'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et donc, on a quand même c'est la même carte, hein, 2 fois les blocages, hein, d'accord, dans la vie professionnelle. Il y a eu des blocages pour certaines personnes. Soit c'est vous qui avez bloqué, soit on vous a bloqué quelque chose que vous vouliez faire. Dans tous les cas, il y a eu des blocages dans votre vie professionnelle, mais on me dit qu'avec cette carte, il y a des nouveaux départs. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet qui va prendre forme. Voilà, quelque chose qui vous donne de l'enthousiasme ici, qui vous excite, que vous avez envie de faire, que voilà. Ok? Dans votre vie professionnelle et créative, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, quelque chose qui avance, qui va de l'avant. On a vu qu'il y avait le soleil. Le soleil, c'est une arcane majeure. Il y a quelque chose qui va briller là pour vous. Le roi de bâton, c'est-à-dire que vous avez pris la mesure de votre projet, de votre créativité. Vous allez prendre les devants, vous allez avancer votre projet et il va réussir puisqu'on a le soleil. Ça parle de réussite, d'une belle réussite. On va la remettre là comme ça. Dans votre vie spirituelle, on revient dessus. Avec cette extension, on parle d'ermite. Donc là, on vous invite, si ce n'est pas le cas encore pour vous, d'aller dans votre enfant intérieur. L'ermite, c'est le grand sage qui va trouver des réponses, qui va dans sa grotte pour méditer, pour comprendre ce qui se passe par rapport à cette injustice. Donc, si vous ne le faisiez pas, on vous invite à le faire ici pour pouvoir, je veux dire, faire renverser la vapeur. Voilà, renverser la vapeur, c'est ce que j'entends ici. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont longtemps été dans l'injustice et comme c'est des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas d'hostilité, donc vous n'avez même pas essayé de vous défendre, ni de vous protéger, ni quoi que ce soit. Vous êtes resté en vous disant, j'attends que le divin, les choses se passent. Le divin vous invite ici à demander. Demandez et là on vous donnera. Demandez cette justice. Demandez cette justice que vous méritez. On vous invite pendant ce mois à méditer par rapport à cette justice. D'accord? Alors, j'avais deux tout à l'heure, deux possibilités. C'est soit la justice est mise en place pour vous, soit on vous demande de faire un travail à l'intérieur pour que cette justice prenne lieu. Mais avec cette carte qui est une arcane majeure, 2 arcanes majeures sur la vie spirituelle quand même, c'est très fort. Hein? Donc, on vous invite ici à méditer pour que la justice se rétablisse dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans votre amour, dans vos activités, dans tout ce qui est votre être. Il y a de l'injustice qui a été là. On vous invite à demander au divin, à l'univers de remettre cette justice en place pour vous. Et vous le méritez, hein? C'est ce que j'entends. Vous le méritez. Maintenant, arrêtez d'attendre que les choses se passent toutes seules. C'est à vous aussi de demander. Demandez et l'on vous donnera. Ici, dans votre vie, dans votre leçon de vie, on a quand même une victoire. Hein. Là, c'est le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de victoire. C'est une carte qui parle de quelqu'un qui a combattu et qui a réussi, qui a fini par y arriver après moult combats. Donc,
Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez en train d'apprendre quelque chose. Il y avait ces ampoules qui étaient encore pas allumées et quelque chose qui va être de l'ordre de la communication. Moi, ce qu'on me dit là, si vous êtes dans un projet qui a trait avec la communication, qui a trait avec du commerce, quelque chose qui a trait avec la formation, on me dit que ça va marcher, vous allez avoir la victoire là-dessus, vous allez avoir la reconnaissance, c'est quelque chose où vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Dans votre enfant intérieur, on avait le roi, on avait l'empereur, pardon. L'empereur et la tempérance. La tempérance, on vous invite ici, par rapport à cet enfant intérieur, où vous avez atteint votre Graal quand même avec l'empereur, on vous invite à la tempérance. La tempérance, c'est savoir aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très, qui a une certaine personnalité, qui a de l'autorité, qui est dirigé. On vous invite à mettre un peu de tempérance ou de l'eau dans votre vin, dans vos décisions, dans votre façon de voir les choses. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez... voilà, peut-être que les gens vous craignent aussi. On vous invite à la tempérance, peut-être dans vos décisions. Ici, nous avons, dans vos peurs, on avait le cavalier de coupe. Donc, tout simplement quelqu'un qui a peur de repartir vers l'amour, qui a peur d'avancer. Pourtant, on a quand même une arcane majeure. Là, on a une arcane majeure où on vous dit que vous allez avancer. Les choses vont avancer. Hein. Vous allez finir par quitter ces peurs-là. Mais pour cela, ben, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous. Puisque avec la tempérance, on vous invite également à faire un travail sur vous. La tempérance appelle aussi à la méditation et à la guérison pour certains. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore au fond de vous qui vous chagrinent. On vous invite à les tempérer un petit peu. Parce qu'entre l'ermite et la tempérance, on peut parler aussi de guérison aussi pour certaines personnes. Et de peut-être des choses qui vous ont fait mal dans le passé. Puisqu'on a quand même un 8 de coupe, on vous invite à tempérer tout ça et à reprendre votre pouvoir de l'empereur ici, dans l'enfant intérieur, pour pouvoir aller de l'avant. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Il y a des personnes ici qui ont été secoués en tout cas. Des taureaux qui ont été secoués par rapport à une situation soit familiale, soit professionnelle, soit financière. Et ça vous a vraiment mis dans une situation un peu compliquée. Mais vous avez repris votre flambeau, vous avez repris votre force pour pouvoir repartir pour faire des formations ou apprendre des nouvelles compétences. Et cet empereur-là vous redonne votre posture, votre pouvoir. D'accord? Donc, au niveau sentimental, les peurs, on vous dit, vos peurs, elles vont être balayées parce qu'on a quand même une arcane majeure. Et là, dans l'enfant intérieur, on a deux arcanes majeures. N'oubliez pas, on a l'empereur et la tempérance. Donc, on parle de quelqu'un qui est peut-être froid aussi. Une personne qui est peut-être froide, qui est peut-être autoritaire, qui est peut-être... Mais l'autorité est venue parce que elle a peut-être été aussi malmenée. Hein. Donc, à un moment donné, à force, on finit par se créer aussi sa carapace. Hein. Et que là, aujourd'hui, les gens vous perçoivent comme quelqu'un peut-être de fermé. Donc, on vous invite à la tempérance ici pour certains. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Et là, dans votre décision du mois, on avait des blocages et ces blocages sont dus à la dualité. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de dualité, des choses qui ont été conflictuelles pour vous. Et du coup, vous êtes bloqué par rapport à une situation où vous ne voulez plus avancer avec ces mêmes personnes. Parce que c'était juste compliqué. Donc, vous bloquez là. Pourtant, on a en fin de mois, au début août, l'harmonie qui revient. Avec cette tempérance et cette méditation, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. D'accord? L'harmonie nous parle le 6 de coupe nous parle de retrouvailles, de réconciliation, de pardon aussi. Donc voilà. Je vais demander une petite carte conseil hein, pour vous, pour ce tirage, pour mes amis, avec l'oracle des fées. Quel est le conseil pour vous ici? Petite carte conseil avec l'oracle des fées pour ce mois de juillet, pour les amis taureaux. Ok. Alors, la fée bienveillante. On a la fée bienveillante. On va essayer d'aller la lire hein, parce que je ne les connais pas encore toutes. C'est des nouvelles cartes. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que ce tirage est en train de résonner pour vous. Je n'ai même pas encore le titre. Vous savez le titre avant moi puisque vous l'avez déjà lu. Donc, je ne sais pas ce qu'on aura comme titre sur ce message. La fée bienveillante, on est à la 470. Donc, la page 70 plutôt. Et elle nous parle de quoi? Manifestation, espérance, offrande. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les humains font des offrandes à cette fée bienveillante depuis des siècles.
ou même des millénaires. Mais l'or qu'il lui offre pèse lourd de toutes leurs espérances. Si lourd que cela draine son énergie. La fée bienveillante s'efforce à réaliser le plus de vœux possible. Elle soupèse soigneusement chacun d'eux et prend dans ses mains pour en ressentir l'énergie. Les vœux qui visent le bien commun, qui viennent d'être au cœur ouvert, sont tous exaucés, même si cela prend du temps. Ceux qui pressent la fée et s'exécutent, ceux qui pressent la fée de s'exécuter sont impatients, ne cessent de la questionner et ont une idée préconçue sur la manière dont leur souhait devrait se réaliser. Ils découvriront qu'ils sont rarement exaucés. Donc, on vous conseille de ne pas la presser. Si vous faites des vœux, attendez. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais elle est fatiguée et a besoin d'aide. Pour que votre vœu se réalise, vous devez la soutenir. Voici la manière de vous servir de votre propre magie pour aider la fée. Ne soufflez pas mot de votre souhait à une personne critique. Alimentez tous les jours votre souhait vers des mesures concrètes. Affrontez vos peurs et relâchez-les. Préparez-vous à la réaliser de votre souhait. Préparez-vous à la réalisation de votre souhait. Il arrive en effet qu'un vœu se réalise grâce aux efforts de la fée et qu'on ne soit pas prêt à le recevoir. Bien qu'on ait cru le vouloir plus que toute autre chose. Votre rôle est donc de faire confiance, d'éclairer la voie et de faire le nécessaire pour être prêt sur le plan émotionnel, physique et spirituel à accueillir la réalisation de votre souhait. De même, on peut envoyer de l'amour, des prières et de l'énergie bienveillante à la fée bienveillante. Nombre d'endroits sacrés ont été exorcisés par le clergé des premières églises et les fées en ont été expulsés. Mais s'il existe une clairière sacrée ou une pièce d'eau près de chez vous, demandez aux fées d'y revenir, laissez une offrande pour elles sans rien attendre. Ok. En retour, ainsi, les fées de ces lieux magiques pourront revenir et tous, fées et êtres humains, prospéreront et seront heureux. Construisez un abri pour les fées au bord de l'eau. Une porte féerique leur permettra d'entrer. Tout est dans l'intention que vous mettez dans votre construction. Construisez un puits à souhait et demandez à une fée de venir y résider. Ne la surchargez pas de souhaits, mais demandez sincèrement. Du fond du cœur, ensuite, faites confiance et sachez que votre vœu se réalisera au moment adéquat. Les fées en savent davantage sur le moment opportun que vous. Alors, le message divinatoire qu'on nous donne ici, cette carte démontre que l'on a maîtrisé, du moins partiellement, la manière de faire de l'argent. Nous savons tous combien cette question affecte la famille, le prestige et le standing. Nous permettons à l'argent de dominer nos vies et nous sommes témoins de son impact. Mais avons-nous appris à le laisser circuler comme l'eau d'une rivière et à faire confiance au fait que le divin pourvoira à nos besoins? Cette carte qui indique, d'une part, que l'on a appris à gérer l'argent, rappelle aussi qu'on peut se laisser prendre dans ce processus et oublier tout à fait la source. Le lien que l'on entretient avec Dieu, la forme circulaire magique de cette pièce brille-t-elle d'un éclat spirituel autant que matériel? Que faites-vous de votre prospérité matérielle? Soupesez ces questions sans jugement. Et n'oubliez pas d'aimer autant la source que les bienfaits
qu'elle vous procure. Voilà mes chers amis. J'espère qu'en tout cas que ce message vous aura apporté des réponses. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et le conseil vraiment ici, votre conseil de la fée bienveillante, je pense que si vous voulez revenir sur la lecture que je viens de faire, n'hésitez pas. On parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Donc, manifestez ce que vous voulez, espérez et faites une offrande. Même à l'église, hein, si vous ne pouvez pas aller au cours d'une rivière, allez dans une église, faites un don. Ou faites un don tout simplement même à quelqu'un dans la rue qui en a besoin. Hein. Et sachez dans votre tête que votre vœu est exaucé. Quant aux énergies du 8 d'épée, de la souffrance et de ce que vous allez quitter bientôt, on vous dit qu'il y a une belle victoire qui arrive parce qu'on a un 3 de coupe là et un 3 de coupe ici après une période d'attente, de tristesse. Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je lis tous vos commentaires. Je les lis tous quand je peux. Je mets toujours un petit cœur, un petit pouce. Donc voilà. Je vous remercie mes amis taureaux. Et je vous dis à bientôt pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à actionner votre petite cloche pour les recevoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.